Donc, moi, la communication, je l'ai divisée en trois catégories. La première catégorie, c'est ce que j'estime être la base de la communication, et c'est sur quoi on revient systématiquement, c'est la communication avec soi-même. Pour moi, si cette base-là, elle n'est pas respectée, s'il n'y a pas cette communication interne, il y a beaucoup plus de difficultés pour vous d'avoir une communication à l'extérieur. Donc dans la communication avec soi, j'identifie, on va dire, trois manières de communiquer. Il y a le ressenti physique, il y a le dialogue interne et il y a le verbe créateur. Donc dans la communication avec soi-même, il y a communiquer ses besoins. Donc là, je parle des besoins, on va dire, personnels. Donc notamment quand le corps va nous réclamer quelque chose, de pouvoir répondre à ce besoin. Quand il va y avoir des émotions ressenties au niveau physique, de savoir les identifier, les reconnaître et puis les assouvir aussi. Donc là, on est sur du ressenti physique. Après, on va avoir la critique intérieure. Donc là, c'est à se demander si nous sommes des personnes bienveillantes pour nous-mêmes. Donc quand nous dialoguons avec nous-mêmes, est-ce que le dialogue interne est plutôt critique ou est-ce que c'est plutôt le bon copain qui va soutenir? Ensuite, il va y avoir le dialogue avec son enfant intérieur. Donc là, c'est ce que j'appelle le pont entre le passé et le présent. Donc ça va être tout ce qui est associé aux émotions, un petit peu, euh, un petit peu négatives comme positives. Donc il va y avoir tout ce qui est émotion, sensation de rejet, tout ce qui est sensation d'abandon, tout ce qui est coucou. Bon, je vois qu'il y a quelques personnes qui arrivent, c'est cool. Donc je sue parce qu'il fait extrêmement chaud, hein. Donc le dialogue avec l'enfant intérieur. Donc là, c'est ce qui généralement vous demande un petit va-et-vient entre le passé et le présent. Et puis, il y a le dialogue intuitif, la guidance intérieure, donc ce qu'on appelle l'intuition. Donc quand on va avoir une envie soudaine qui va surgir et ça nous crée des envies, ça nous crée des actions, ça nous crée des activités qu'on a envie de mener. Euh, donc voilà, ça c'est pour la communication avec soi. Et après, j'ai rajouté le verbe comme outil d'alignement. Donc après, ça va être les affirmations positives. Donc tout ce qui va être dit à l'extérieur, qui va rester pour soi. Donc ça peut être les mantras, ça peut être les affirmations positives. Et la cohérence entre ce que vous allez dire et ce que vous allez faire. Ça, c'est aussi très important. Si vous dites par exemple, moi j'adore le sport, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, c'est très important pour moi, mais que vous passez toute votre vie sur le canapé, il y a un gros décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et ça, c'est aussi une manière de communiquer qui est quelque part erronée. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie communication avec soi. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à cette partie-là? Est-ce qu'il y a des parties dans lesquelles vous vous reconnaissez? Est-ce qu'il y a des parties que vous sentez déjà qui sont difficiles à gérer pour vous? J'attends vos retours et je me tamponne le visage. Oh, canicule. Bon, il y a toujours un petit décalage avec le chat, hein. Moi, j'appelle ça ta tête ne rejoint pas ta parole. J'adore ce on dirait une phrase des anciennes tribus. Mais c'est ça, hein, c'est-à-dire que oui,
C'est dit différemment. Moi, je pense que la communication est difficile par rapport à l'abandon, je pense. D'accord. Tu veux dire que du coup, euh, toi, ta critique intérieure est trop élevée, ou tu dirais que c'est parce que t'as peur de dire des choses qui blesseraient et qui risqueraient de faire éloigner les personnes que tu apprécies? Perso, les affirmations positives, j'ai tendance à les écouter lire deux, trois fois et après je les laisse de côté, parfois parce que je les ai intégrées, parfois parce qu'en fait ça me convient pas. Après, les affirmations positives, ça convient pas à tout le monde. Je pense que c'est pas nécessaire d'en utiliser euh, tous les jours, tout le temps, parce que quand on les utilise tous les jours ou très régulièrement, on a tendance à simplement les lire et pas forcément réellement les lire. C'est-à-dire que voilà, c'est comme un truc qui serait posé là quelque part, que vous lisez comme ça en diagonale, mais vous les ressentez pas. L'objectif des affirmations, c'est vraiment de faire le pont entre ce que vous avez à l'extérieur et ce que vous voulez connecter à l'intérieur. J'ai peur de faire du mal ou de blesser sans le vouloir. D'accord. Mais du coup, est-ce que déjà dans communiquer ses besoins, dans le ressenti physique, est-ce que tu penses que tu coches les cases? C'est pour ça que je ne le fais plus parce que j'ai tendance à les lire par automatisme. C'est ça. En fait, le gros problème, c'est cette espèce de d'auto-hypnose dans laquelle on se met à chaque fois, quoi. On va lire des choses machinalement, on va faire des choses machinalement, on va dire des choses machinalement aussi. Coucou Morgane, welcome. Tu n'as pas raté grand-chose. Ah, nous avons Mélanie aussi. J'ai pas vu passer. Coucou Mélanie. Donc du coup, on est sur la base pour moi de la communication, donc la partie 1 de ce live qui est la communication avec soi. Donc je refais un résumé rapide pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc il y a la communication de ses besoins, donc la communication essentiellement entre le ressenti physique et la tête, où il va y avoir des manifestations émotionnelles, des manifestations organiques, et là il va y avoir une communication à avoir. Et puis après il y a la critique intérieure, donc quand on se parle, quand on dialogue à l'intérieur de nous-mêmes, est-ce qu'on est bienveillant ou pas? Le dialogue avec son enfant intérieur, donc le pont entre le passé et le présent, et le dialogue intuitif, la guidance intérieure. Coucou Marion. Ah ben finalement t'as pu venir, c'est chouette. Bon alors apparemment il y a des problèmes de réseau parce que je vois que comment dire, les spectateurs varient. Donc ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc je suis désolé si le live n'a pas la qualité souhaitée. Je peux pas rester mais juste un coucou. Coucou Max, merci d'être passé. Je pense quand on est bienveillant, on a peur du coup de blesser des personnes. Oui, tu parles par rapport à la critique ou par rapport à la, à la peur d'être rejeté, de blesser. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah après, c'est vrai qu'il y a il y a des bienveillances un peu déguisées, hein. Il y a le côté non affirmé pour justement pas perdre des gens ou pas blesser des gens. Ça, c'est vrai. Bon, du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à dire concernant la première partie de ce live sur la communication avec soi-même? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez partager? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises? Je pense que tu es responsable de ce que tu dis, mais pas de comment les autres les comprennent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est bien vrai.
Moi j'ai aussi tendance à pardonner sans vraiment le vouloir aussi. Ouais. En fait, on va dire que le souci il est là. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de ne pas respecter sa communication interne. Quand on accumule trop régulièrement des choses qu'on fait contre notre volonté, parce qu'on n'a pas envie de perdre quelqu'un, parce qu'on n'a pas envie de blesser, parce que, bah, on a tendance à, comment dire, déséquilibrer le crédit qu'on peut avoir avec soi-même. Et après, on a une espèce de déception envers soi-même qui s'installe, et je pense que ça contribue fortement à ce problème de confiance en soi qu'on peut avoir après. Parce que si même nous, on se ment à nous-mêmes sur ce qu'on ressent et ce qu'on aimerait dire et faire, c'est difficile après d'établir quelque chose de sain, quoi. Donc je pense que la meilleure des situations à avoir, c'est être toujours honnête, même si ça peut blesser l'autre. Je pense que c'est aussi respectueux de dire à l'autre réellement ce qu'on pense. Et puis surtout, on a souvent des a priori et des idées reçues sur la réaction que pourrait avoir l'autre, mais au final, on n'en sait rien de la réaction de l'autre. Si nous, on est sincère avec ce qu'on a envie de communiquer, obligatoirement, on s'en fout finalement de la réaction que l'autre va avoir parce que c'est la vérité. Vous voyez, quand vous êtes, par exemple, vous êtes dans une situation où vous supportez pas, par exemple, l'attitude d'une personne, si vous lui dites pas, quand est-ce qu'elle va comprendre que son attitude est mauvaise? Alors qu'elle n'est pas mauvaise en général, mais qu'elle est mauvaise avec vous. Et donc il ne peut pas y avoir un rééquilibrage dans votre relation, à vous deux, parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous n'êtes pas honnête avec l'autre, et du coup, bah, ça crée des problèmes. Coucou Séverine, merci de passer sur ce live. On se respecte du coup, je pense, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. On pardonne quand on se sent coupable, sinon il n'y a aucun intérêt de pardonner, sauf si c'est pardonné pour passer à autre chose. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, on va passer au petit exercice de la première phase de ce live, qui est, donc je ne sais pas si vous avez un petit papier ou alors vous pouvez le faire dans votre tête si vous voulez, c'est très rapide. En gros, vous allez commencer la phrase par quand je pense à communiquer, je. Et vous m'écrivez les premières choses qui vous viennent. Quand je pense à communiquer, donc là on reste sur une communication de manière générale, qu'est-ce que ça crée chez vous? Est-ce que vous avez tout de suite un ressenti physique, genre oh my god, il faut que je parle? Est-ce que vous avez un ressenti plutôt agréable? Est-ce que vous avez tout de suite une espèce d'infusion de créativité? Dites-moi ce qui vous passe par la tête. C'est bien vrai, mais des fois pour trouver les mots sans blesser, parfois c'est compliqué. C'est vrai. Alors là, on est typiquement sur la communication avec soi, communiquer ses besoins, c'est-à-dire que si vous arrivez à communiquer vos besoins, vous avez une meilleure, on va dire, relation aussi avec vos réactions émotionnelles. Donc vous avez moins de colère emmagasinée, vous avez moins de frustration emmagasinée, et donc tout ça fait qu'obligatoirement, vous allez être une meilleure version de vous-même pour réagir avec l'autre. Si vous êtes bienveillant avec vous-même, obligatoirement, vous allez être bienveillant avec les autres. Vous n'allez pas faire de séparation. Je dis ce que je pense, ouais. Alors après, c'est une histoire de tempérament aussi, hein. Il y a des gens qui sont plus feu, il y a des gens qui sont un peu moins feu. Donc c'est vrai que quand vous vous retrouvez avec deux personnes qui ont des tempéraments un peu feu, ben ça, on sort les chamallows quoi. Mais bon, c'est toujours mieux quand même de réfléchir à ce qu'on dit et de partir sur l'idée de la bienveillance quand même. Ça dépend après ce que vous voulez. Si vous voulez alimenter un drame, si vous voulez alimenter une situation qui vous emmène du piment dans votre vie, c'est différent de vouloir réellement trouver une solution à une situation ou une relation. Du coup, j'attends vos retours sur le petit exercice. N'ayez pas peur, partagez.
Toi, tu l'as fait. Quand je pense à communiquer, je me sens bien car je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire et toi-même tu sais que j'adore. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas 3 en numérologie qui pourraient se manifester? Donc, euh, donc, je répète la phrase au cas où. Quand je pense à communiquer, je. C'est un peu de l'écriture automatique l'exercice. Vous réfléchissez pas vraiment à ce qui sort, juste vous sortez ce qui vient. Toujours dans un élan d'authenticité, de sincérité, de rester fidèle à moi-même. C'est beau, c'est très beau. Et ça te ressemble tellement. Et c'est ça en fait, c'est en gros c'est exprimer, donc c'est ce que j'ai mis dans cette catégorie-là, c'est dire sa vérité quoi. Exprimer sa vérité, exprimer son essence quoi. Petite explication, le 3 en numérologie, le maître de la communication, moi je suis un triple 3, voilà, triple communication. Même pour moi, communication égale conflit, donc peut-être abandonner, comme je sais pas communiquer, je finis toujours par blesser et être blessé. Ok, donc déjà, tu vois, ça c'est bien parce que le premier truc qui vient dans l'écriture, c'est conflit. Donc ça, pour moi, c'est une croyance limitante. C'est-à-dire que tu as associé la communication à il va y avoir un conflit. Donc obligatoirement, tu es dans une énergie déjà qui n'est pas forcément, on va dire, ouverte et aidante pour que tu puisses débloquer ton problème de communication. Mais c'est intéressant. Difficile de faire un dialogue aussi quand l'autre personne en face a toujours raison et ne veut rien comprendre. Ça, je suis complètement d'accord. C'est énervant. Je sais. J'ai pas mal de personnes autour de moi comme ça. Et je pense que dans ce cas-là, ce que ça vient titiller, quelque part, c'est l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être vu, de ne pas être respecté. Donc là aussi, c'est un dialogue avec soi-même où il faut, en gros, faut temporiser quoi. C'est ok. Est-ce que cette personne me fait du bien? Est-ce que cette personne me fait du mal dans mon quotidien? Est-ce que c'est vraiment intéressant que je le garde dans ma vie ou pas? Voilà. Après, c'est un compromis quoi. Mais bon, c'est bien aussi de pouvoir une première fois dire à cette personne, excuse-moi, mais est-ce que ça t'arrive de m'écouter? Est-ce que ça t'arrive de t'intéresser à ce que je dis? Parce que si ça t'intéresse pas, on peut arrêter de discuter en fait. Oui, c'est aussi un peu mon cas, je pense. Oui. Bah, quand tu disais que tu avais des problèmes de communication, oui, je pense que ça vient de là. Est-ce qu'on a fait le tour sur cette première partie de live? Si vous avez d'autres choses à me dire, je vais le lire juste après. Donc du coup là, on va passer sur la deuxième partie du live qui est la communication que je dis avec les autres. Donc là, Carlita, on arrive dans ta partie à toi là. Là, c'est parti, c'est ton moment. Donc la communication avec les autres, j'appelle ça l'action. Donc il y a eu la communication avec soi que j'appelle la base, et après il y a la communication avec l'autre qui est l'action. Donc si ta base déjà est saine, obligatoirement tes actions seront facilitées, on va dire. Donc là je vais vous poser une question. Je vais commencer par une question. Et ça va me faire penser du coup à ce que Chris Locke a dit. Ma question est quand avez-vous vraiment écouté pour de vrai? Juste écouter sans préparer d'arguments ou sans essayer de changer de sujet. Juste essayer de réfléchir aux dernières conversations que vous avez pu avoir et demandez-vous, est-ce que j'ai réellement été en écoute totale ou est-ce qu'il y a toujours une part de moi-même qui n'écoute pas? Je pense à partager avec l'autre. Ok, cool. Donc c'est plutôt esprit communautaire, quoi. Plutôt esprit partage. En gros, la communication, c'est pas un frein pour toi, Marion, c'est ça. C'est ce que je fais d'ailleurs, j'arrête de parler. Bah oui, c'est clair.
Donc j'attends vos retours décalés. Je le fais quasi systématiquement. Si j'écoute pas, c'est que j'ai autre chose dans la tête. Oui. Le problème, c'est qu'on a toujours quelque chose d'autre dans la tête. Parce qu'on a on a notre ego et notre cerveau qui fonctionnent en permanence. Donc, obligatoirement, il y a toujours un petit dialogue interne. Ah bah décidément, j'ai de plus en plus de pop-up, j'arrive pas à voir les spectateurs. Ok. Ce qui est intéressant, c'est d'être arrivé à un stade où si je ne le suis pas envers moi avant tout et avec les autres ensuite, cela crée un inconfort en moi, ce qui me ramène à devoir m'exprimer systématiquement et ne plus rien garder. Bah tu vois, ça pour moi, c'est un signe d'alignement en fait. C'est-à-dire que quand tu te connectes à ton âme, l'âme, elle déteste le mensonge. Donc une fois que tu es connecté à ton essence, à ce que tu es réellement, quand tu dévies de ta route, bah, tout de suite ça sonne faux en toi. Tu vois, il y a comme une fausse note, quoi. Tu te dis, attends, c'est super bizarre, comment ça se fait que j'ai réagi comme ça? Et donc ça crée après un inconfort, je pense, au niveau du bidou. Et tu te dis, non, 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 là c'est pas possible, il faut que je recalibre. Et c'est vrai que j'ai tendance à vivre un petit peu ça aussi dans certaines situations où autant avant je pouvais prendre plus de temps avant de rentrer dans le débat. Aujourd'hui, le temps, il est vachement réduit. Si je ne vais pas au débat rapidement, je sens que c'est très inconfortable à l'intérieur, quoi. Alors, est-ce que j'ai raté des commentaires ou pas? Alors, moi je pense que j'écoute pas, ou il me faut un temps d'analyse et après je regrette, car soit j'explose. Non, je t'ai pas demandé de me mettre son profil. Euh, donc, soit j'explose, soit je me renferme et dis plus rien. D'accord. J'écoute pas, ou il me faut un temps d'analyse. Ouais. Mais du coup, pourquoi t'écoutes pas d'après toi? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui marche en mode hamster dans sa petite roue? Ou est-ce que c'est parce que t'as un petit déficit d'attention, quoi? Parce que peut-être qu'il y a d'autres sons autour. Il y a aussi ça, il y a aussi les personnes qui ont les oreilles partout, partout sauf avec la personne qui parle. Et du coup, bah, ça écoute la télé, ça écoute machin qui discute, et puis t'as la personne en face qui te raconte sa vie, et tu passes à côté en fait. À qui tu le dis, mon cerveau explose, lol. Je n'arrive plus à le suivre. Eh, trop de. T'as le petit hamster dans la roue, c'est ça? Mais oui, on se demande bien de qui tu parles. C'est ça, c'est ça. Bon, après, il y a aussi parfois des sujets qui intéressent pas, hein. Parfois, on se retrouve à parler d'un truc qui nous intéresse pas et on n'a pas le cœur de dire je m'en fous, c'est nul. Quand, enfin, je sais que parfois, on est entouré de gens qui se lancent à parler débats politiques et compagnie. J'écoute un peu parce que, bon, on est quand même un petit peu concerné, mais au bout d'un moment, j'avoue que mon esprit me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu veux pas aller faire des pâtes ou c'est juste que ça nous intéresse un peu moins, quoi. C'est tout à fait ça, c'est ainsi que je le ressens également, un réalignement intérieur presque systématique. Bah, j'ai envie de dire, c'est un cadeau quelque part, hein. Ça met dans un inconfort, mais ça nous permet de rester des personnes vraies en fait. Et je pense que c'est l'objectif de tout le monde en fait. C'est de rester dans sa vérité, rester dans sa signature vibratoire en fait. Je sais pas pourquoi. Tu le dis sur un ton humoristique, c'est ça? Parce que tu coches plusieurs trucs ou trop de choses dans la tête? Ouais. Alors après, peut-être que quand on a trop de choses dans la tête, c'est bien aussi de faire une petite coupure, de se remettre en mode écoute de soi uniquement et de faire un nettoyage et un tri. Quand on a beaucoup trop de choses dans la tête, c'est que généralement on a besoin de vider les caches, comme les ordinateurs. Certainement parce que tu n'es pas concentré aussi et que tu n'es pas disponible. C'est possible. Ok. Donc, dans cette catégorie de communiquer avec les autres, donc j'ai associé aussi d'autres critères. Donc j'ai mis communiquer ses besoins, mais cette fois-ci, savoir dire non. Ça, je pense que c'est le problème numéro un de
pas mal de personnes, c'est de savoir poser ses limites, savoir dire non. Et ça, je reviens encore une fois sur la base, quand vous avez une écoute active de vos besoins, quand c'est non, bah vous le dites en fait, parce que vous connaissez les répercussions à l'intérieur en fait. Donc, vous avez moins de difficultés à dire non. Problème numéro un, bonjour. Après, c'est un problème pour beaucoup de gens, hein, de savoir. Moi le premier, hein, j'ai eu des périodes de ma vie où j'arrivais pas à dire non. Je m'engageais dans des tonnes de trucs et au final, ça ne me convenait pas en fait. Moi maintenant, j'essaye de communiquer, dire et garder le moins pour moi. Ouais, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, Marion, de ça. Et notamment, je crois que c'était un truc par rapport au volet, je crois. Tu m'avais dit que t'avais pas apprécié une communication avec l'entraîneur et t'avais été directement lui dire. Je pense que c'est bien aussi parce que on a tendance à avoir aussi des profils un peu anxieux, donc quand on garde, c'est pas bon quoi. Après, pour tout le monde, hein, anxieux ou pas, on est comme une cocotte minute, on garde et après on finit par exploser. On m'a souvent fait fermer ma bouche sur tout. Ouais. Donc en fait, je pense que... Oui, le handball, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit voler. J'ai pas dit badminton, donc c'est plutôt bien. Mais ouais, je pense Carla que derrière la communication, il y a beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire en fait, hein. Parce que déjà, tu associes communication à conflit, il y a eu des moments où on t'a obligé à te taire, donc il y a pas mal de choses à déconstruire, je pense. Oui, je m'en rappelle, le live de Mélo qui disait comment apprendre à dire non, se respecter. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas si le live est encore disponible, mais si vous voulez une piqûre de rappel, bah, il sera sûrement disponible quelque part. Donc communiquer ses besoins, savoir dire non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. La critique intérieure aussi, mais cette fois-ci dans la comparaison. Je sais pas si vous avez beaucoup de gens autour de vous qui se comparent en permanence. Qu'est-ce que c'est casse-couille? Franchement quoi. Alors après, pour certaines personnes, c'est un moyen d'essayer de trouver ses propres valeurs, ses propres limites, ses propres besoins, mais globalement c'est chiant. Donc la critique intérieure, la comparaison. Donc si vous vous comparez, stop, il faut arrêter. Il faut dire non aussi. Prendre position est important et poser des limites également parce que ceux qui prennent peuvent ne pas en avoir. De ce fait, il est possible de nous retrouver vite submergés. C'est ça. C'est ça. En fait, poser sa limite, c'est aussi en attribuer à l'autre, hein. C'est clairement ça. Et puis voilà, après, là, quand on a cette espèce de sentiment de toujours vouloir rendre service, quand les autres le sentent, c'est fini quoi. Donc je pense que c'est pour ça que moi, quand je travaille avec quelqu'un, je dis systématiquement, je suis d'accord pour être ton bras droit, mais je ne serai pas ton second. Et ça, c'est ma limite de travail systématique. Quand je travaille avec quelqu'un et que je sens que la personne a tendance à vouloir meubler l'espace, tout de suite, je vais dire, voilà, moi je suis d'accord pour être un bras droit, j'ai conscience de mes limites, j'ai conscience de mes capacités. Donc si j'arrive à trouver une place juste pour moi, c'est ok. Par contre, si je vois que je suis le larbin de service qui vient compenser les déficits de l'autre, ça m'intéresse pas en fait. Chacun est unique, c'est important de ne pas se comparer. Bah c'est ça, c'est ça. Parce que on est unique, mais j'ai envie de le dire différemment, on est tous différents. On a tous les mêmes besoins dans l'absolu, mais pas au même degré. Donc quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, moi je vais prendre un exemple, quelqu'un qui adore manger, qui a besoin d'avoir une bonne alimentation. Voilà, on va prendre cet exemple parce qu'en ce moment j'ai l'accompagnement sur l'alimentation. Du coup, ça va être quelqu'un qui va être vraiment très attentionné sur son assiette, qui va faire attention à ce qu'il achète, qui va manger bio, qui va, voilà, c'est le blond quoi, dans le Gad Elmaleh quoi. C'est le mec parfait qui va, ouais, je vais faire attention à comment je vais cuisiner, etc. Puis la personne qui est en face, qui va avoir son petit bourrelet là, il va se dire, putain, fait chier, moi j'ai mon petit bourrelet, j'ai l'impression que je mange pas bien, moi je fais ci, moi je fais ça. Mais on n'a pas tous les mêmes besoins en matière d'alimentation. Et surtout, on ne connaît pas l'histoire des gens. Vous ne savez pas si cette personne elle a eu un cancer, vous ne savez pas si cette personne elle a un problème particulier qui lui oblige à avoir un régime particulier.
Nous, on va tendance à prendre que ce qu'on prend au premier degré, mais on ne connaît pas toutes les couches qu'il y a derrière. Donc systématiquement, quand on se compare, on se dénigre, donc on accumule des mauvaises ondes dans sa casserole, et après on finit par exploser pour rien. La plupart du temps, c'est pour rien. Ça ne vaut pas la peine de se comparer en fait. Je pense que je le faisais, mais maintenant je commence à oublier depuis qu'on travaille ensemble. Ah, je ne sers pas à rien. Magnifique. Je suis content. C'est bien. Mais je pense qu'on va déconstruire beaucoup de choses. Ça, je n'en doute pas. On a déjà bien commencé et il y a encore beaucoup de travail. Mais on y arrive. Donc, il y a aussi donc sortir de la peur du jugement, donc le rejet, l'humiliation, sortir des masques, notamment avec l'ego. Pour moi, les masques, il est derrière le filtre de l'ego. Parce que l'ego, c'est le personnage social. On a, comme on en parlait tout à l'heure avec Séverine, on a la connexion avec son âme, donc on a la connexion avec sa signature vibratoire. Celle-là, elle ne change pas. Peu importe ce qu'il se passe, on reste ce qu'on est. Et puis, on a notre incarnation, et dans cette incarnation, on a le filtre de l'ego et on a le personnage social. Le personnage social, lui, il se crée à partir de tout ce que nos parents nous ont légué pendant les premières années. Donc toutes ces petites émotions qu'on va se construire, toutes ces petits a priori qu'on va avoir, toutes ces croyances qu'on va avoir. Moi je sais que par exemple, une des croyances que j'avais, c'est les profs pouvaient me dire tout ce qu'ils voulaient, quand j'étais au collège par exemple, parce que pour moi c'était des grands. Et les grands, on revenait pas sur ce qu'ils disaient. Et puis après en grandissant, je me suis dit, mais attends, la meuf en fait, elle est comme tout le monde. C'est pas parce qu'elle est professeure qu'elle a le droit de me parler comme une merde. J'ai aussi le droit d'être respecté, peu importe l'âge que j'ai. Donc ce personnage social là, il va s'habiller comme si c'était systématiquement l'hiver. Il va se rajouter un petit t-shirt et puis un petit pull. Ça me rappelle à mon époque quand on s'habillait, qu'on avait les tricots de peau. On avait les petits tricots qu'on mettait en dessous et puis après on s'habillait quoi. Et ben c'est un peu ça. On a le tricot de peau, puis après on va mettre son t-shirt, puis après on va mettre son pull, et puis après on va mettre sa petite laine, et puis après sa doudoune, et puis son bonnet. Et ça va représenter en fait tous les masques qu'on va prendre parce qu'on pense qu'il faut les porter pour être accepté par l'autre. Un des masques les plus fréquents, ça va être le masque du clown. Ces personnes-là qui ne savent pas s'arrêter de faire des blagues en permanence parce qu'elles se disent si je fais pas rire, à quoi je sers. Voilà, c'est aussi un moyen parfois de se sentir à l'aise. Je suis pas à l'aise en communication, donc je vais faire rire la galerie jusqu'à ce que mon stress s'apaise et puis là je vais essayer d'être sérieux. Mais le problème c'est que quand tu as commencé à raconter que des conneries les trois quarts du temps, c'est difficile après de te lancer dans des sujets sensibles comme, je sais pas moi, des traumas, une rupture, un problème familial. Tu passes pas de la blague de Toto à mon mari me quitte quoi. Alors, je suis un peu à la bourre sur les commentaires. Bien dit. Ben moi je suis un Kinder car je suis blonde à l'extérieur et brune de l'intérieur. Attention le masque du clown. Mais elle est bonne. Je reconnais, elle est bonne. Surtout que c'est le contraire en ce moment. Ouais, ouais, c'est un Kinder retourné. Le jugement. Coucou Valérie. Donc Valérie, elle arrive, elle repart ou Non, c'est une autre Valérie. c'est une autre Valérie? D'accord. Donc bienvenue Valérie numéro 2. Alors, le masque de tout va bien, ça a été le mien pendant très longtemps. C'est ça. C'est un peu vous pouvez y aller. Je survivrai. Je vais me remettre. Pas de souci, tu m'as poignardé 3 fois. J'ai des pansements. Aucun problème. Donc voilà, tous ces petits masques-là, il faut les faire sauter. Et une fois qu'on les a fait sauter, qu'est-ce qui reste? Le noyau dur, la base, le soi, et la connexion la plus simple qui soit en fait. De ne pas se forcer, de ne pas s'obliger, de ne pas s'imposer, juste être soi. Si vous êtes une personne empathique, fragile, sensible, vous n'êtes pas obligé de vous frotter à des gros durs en permanence. C'est ok. C'est ok, il en faut pour tout le monde. Juste
entourez-vous des gens qui sont bons pour vous, tout simplement. Le oui oui ça va alors que je saigne, c'est ça. Ah, allez-y, passez devant, je vais vous ralentir. C'est un peu ça. Donc, communiquer ses besoins, savoir dire non, critique intérieure, la comparaison, sortir de la peur du jugement, sortir des masques, et aussi la poubelle émotionnelle. Ça, c'est un truc que j'ai rajouté là juste avant de lancer le live, parce que j'ai eu un petit commentaire sur une de mes vidéos où j'ai fait ma purée au basilic. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je la trouve très bien, ma purée au basilic. Et ben, j'ai eu droit à un commentaire qui disait ça, c'est pas de la purée, c'est un potage. Voilà. Donc c'est les haters, hein, c'est les gens qui n'ont rien d'autre à foutre que de venir cracher leur venin sur vous alors que vous avez juste fait une purée, quoi. Détendez-vous. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi ces personnes-là qui, parce qu'elles n'ont pas la base, vous prennent clairement pour des poubelles émotionnelles. Donc elles viennent vous voir et elles vous pourrissent. Voilà, il n'y a aucune justification à ça. C'était juste gratuit en fait. Gratuit c'est pas cher, donc pourquoi pas. C'est trop bon en plus. Par interprétation aussi, sans avoir le fond, on interprète la forme. Nous revenons à l'importance de la communication. S'ouvrir et demander permet d'avoir davantage de compréhension et moins de comparaison. C'est ça, c'est ça. Beaucoup d'interprétation. Et d'avoir le fond, c'est important. C'est pour ça qu'on dit, j'ai tendance à le dire très souvent, n'est-ce pas Carlita? Mais je dis prenez de la hauteur. C'est important. Ayez un peu de recul, prenez de la hauteur avant de vous emporter. Essayez de vous détacher des premières émotions un peu impulsives qui arrivent et dites-vous, je ne connais pas le fond. Donc, je peux pas prédire l'avenir en fait. Je ne sais pas. Puis à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, comme je le disais tout à l'heure, peu importe comment la personne va réagir, si c'est ce que vous pensez vraiment et que c'est pour vous la solution à ce que ça aille mieux pour vous, c'est pas être égoïste que d'agir pour ce qui est mieux pour vous. Et puis peut-être que ça va être aussi quelque chose qui va être mieux pour l'autre. Peut-être que la personne va se dire oui, c'est vrai que j'ai tendance à sortir tout le temps la carte de l'humour, mais si ça te gonfle, excuse-moi, je peux juste être moi-même alors. Et enlever le masque de l'humour, et avec toi apparemment c'est ok aussi, donc bah, c'est un bon compromis finalement. Ne pas projeter direct du négatif, c'est ça. C'est ça. En fait, on a un cerveau qui marche à la négative, hein. Et c'est aussi on va dire, le filtre de l'ego qui va venir classer. Lui, il a besoin de classer en permanence. Donc, si vous avez 6 boîtes différentes avec du négatif dedans, bah, obligatoirement, il va falloir qu'il classe dans une boîte négative. Donc, on va faire le petit exercice de la partie numéro 2, si c'est OK pour vous. Et la partie numéro 3 va être certainement plus courte, je pense, parce qu'on est déjà presque à 1 heure de live. On a mis un petit moment à démarrer, on a eu un problème de réseau et les gens ont mis un peu de temps à arriver. Ça va le faire. Donc est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à cette catégorie-là? La communication avec les autres, l'action. Dommage qu'il n'y ait pas la petite musique d'ascenseur. Tout, 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 tout. C'est ok pour moi. Il y a un petit décalage. Ok, il y a un petit décalage. Bon, donc je vais vous donner l'exercice de la partie 2. Si jamais j'ai des questions qui arrivent, j'y répondrai juste après. Alors, le petit exercice numéro 2. Donc avec le décalage, ça va être vraiment fun. Ça va être une visualisation. On va venir travailler ici sur la peur d'être jugé. Donc je vais vous demander de fermer les yeux et je vais vous demander de faire cette petite visualisation là. Donc la thématique, c'est sortir de la peur d'être jugé. Vous allez remplacer, vous allez par exemple créer une scène où vous pourriez éventuellement être jugé. Par exemple dans la rue, en fonction de comment vous êtes habillé, en fonction de comment vous parlez, en fonction de comment vous marchez. Peu importe, une scène où vous pourriez éventuellement être jugé. Et vous allez simplement remplacer la croyance que vous allez être jugé par l'affirmation que vous allez être jugé quoi qu'il arrive.
Mettez-vous dans le feeling de je suis jugé, je vais être jugé, et c'est complètement OK. Parce que vous allez vous dire également que, ce que disait Séverine tout à l'heure, vous êtes jugé uniquement parce que vous avez atteint la limite de l'autre. C'est tout. Vous avez atteint une croyance de l'autre, mais ce n'est pas la vôtre. Quoi qu'il arrive, vous serez jugé. Et c'est complètement OK. À partir du moment où vous êtes habillé comme vous voulez, à partir du moment où vous êtes connecté à ce qui vous fait du bien et que c'est comme ça que ça vous fait du bien, c'est complètement OK d'être jugé. Et vous serez jugé toute votre vie. Et ça ne changera rien à ce que vous êtes. Quand vous avez fini votre petite visualisation, n'hésitez pas à réouvrir les yeux et à me faire un petit retour sur ce que vous avez éventuellement ressenti. Est-ce que ça a été OK? Est-ce que c'était pas agréable? Est-ce que c'était rigolo? Ça peut être rigolo aussi, de se dire OK, je m'attendais à un truc différent et puis finalement je suis jugé quoi. Donc petit décalage oblige, peut-être que vous êtes encore dans la visualisation pendant que je parle de la suite. Là, c'est déjà sorti de la D'accord. visualisation. Je suis déjà sorti de la visualisation, c'est cool. Oui, parce que du coup j'ai Mélo en modération qui me donne le retour de ce que elle a sur son téléphone parce que moi j'ai quelque chose de complètement différent. Donc faites-moi un petit retour de la visualisation sur le jugement. Musique d'ascenseur. Tout, 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 tout. Ça c'est quand même chiant les décalages comme ça. On va dire que l'intérêt de faire des lives sur Facebook, c'est de pouvoir capter des personnes qui ne seraient pas forcément inscrites, etc. Mais j'avoue que les lives, c'est peut-être mieux de les faire sur une plateforme où il n'y a pas de décalage. Mais bon, on apprend. Toujours dans l'attente de vos retours, les loulous. Est-ce que j'ai perdu la moitié de mes spectateurs? Alors, pour moi, ça c'est pas ok du tout, c'est compliqué pour moi. Ok, je comprends. Du coup, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu dis c'est pas ok pour moi, c'est pas agréable, c'est ça? Ça te procure quoi? Marion, ça te fait réfléchir. C'est intéressant. Ça te fait réfléchir parce que ça t'a ouvert un autre côté du prisme, un autre champ. Ça m'est déjà arrivé extrêmement souvent par rapport à mes cheveux et ma façon de m'habiller. J'en ai toujours eu rien à foutre. Enfin, faire, pardon. Oups. Parce qu'en fait, le jugement, c'est plus moi vers moi-même. Ok. Je comprends. Donc du coup, bah, il faut travailler la base. C'est ce que je disais. Il faut travailler le critique intérieur. Il ne m'atteint plus. Ah, ça c'est génial. En plus, j'ai envie de te dire, étant donné que toi tu fais beaucoup de vidéos, que tu es en contact avec beaucoup de gens, Séverine, j'ai envie de te dire, ça forge ça aussi, hein, quelque part. Pour le chant par exemple. Eh oui, ben c'est ça. La critique intérieure de je ne suis jamais assez. Et ça se travaille. Donc j'attends les retours de Carla et de Marion. Chris Locke, t'es parti? T'es mourute? Où que t'es passé? Ok. Bah, la peur de mal faire et du coup de pas être à la hauteur des attentes de l'autre. Mais le problème, il est là, Carla. C'est que tu n'es pas sur Terre pour répondre aux besoins de l'autre. Tu es ici pour répondre à tes propres besoins, à aller vers de nouvelles expériences. Parce que quand tu vas partir, quand tu vas mourir, pour dire le terme, hein, quand tu vas rejoindre
les étoiles, tout ce que tu vas conserver dans ton énergie, c'est toutes les expériences que tu auras vécues ici. Tu vas rien ramener de tout ce que Tata, Gégé et Tonton Popo aura pensé de toi. Ça va se dissoudre. Ça ne restera plus. Par contre, ce qui va rester, c'est exactement comme dans un jeu vidéo. J'avais donné l'exemple, je ne sais plus dans quel groupe, je ne sais plus dans quelle publication. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu fais évoluer un personnage. Donc tu as des aptitudes que tu fais évoluer. C'est un peu comme dans les Sims, tu vois. Tu fais évoluer tes capacités. Et puis, quand tu termines le jeu, parfois tu peux recommencer une partie en gardant tes capacités. Tu gardes tous tes skills et tu recommences juste l'histoire. Mais pour moi, c'est ça la réincarnation. C'est-à-dire que tu vas prendre toute l'accumulation de ton expérience ici, donc de toutes les rencontres que tu auras faites, de toutes les compréhensions que tu auras eues sur toi-même, sur tes émotions, dépasser des peurs, et tout ça, tu vas en faire un petit paquet que tu vas garder dans ta vibration, et quand tu vas revenir, ça va rester, il y aura une trace de ça. Donc on s'en fout d'être à la hauteur pour les autres, on s'en fout de l'attente des autres, ce qui compte, c'est toi, c'est toujours toi. Est-ce que ça te paraît un peu clair? Alors, moi ça fait réfléchir sur ce que j'ai vécu et une autre vision de l'attaque et de me dire que j'aurais pas dû prendre l'importance de ce jugement. Il m'atteint moins maintenant, c'est clair. C'est ça. En fait, il faut qu'on se protège de ces jugements en se disant que quoi qu'il arrive, ça ne m'atteint pas. Je crois que enfin c'est pas je crois, c'est ma grand-mère qui sortait une phrase comme ça et qu'elle disait ça. Alors je sais pas exactement, peut-être que si Chris Locke elle est encore là, elle pourra me corriger. Ça disait ça glisse sur le rail de mon indifférence, ça n'atteint même pas ma cheville. Je crois que c'était ça qu'elle disait. Ça glisse sur le rail de mon indifférence, ça n'atteint même pas ma cheville. Et cette phrase-là, elle m'a marqué parce que je me dis, putain, mais elle a clairement raison, quoi. Il faut que ça glisse sur le rail de notre indifférence. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que chaque chose que vous laissez pénétrer à l'intérieur de vous, ça va vous contaminer. C'est une poussière. Et les poussières accumulées, c'est jamais bon pour quoi que ce soit. Je suis d'accord avec ça, quand on se met en lumière, c'est quand même mieux parce qu'ils sont encore plus virulents de l'autre côté de l'écran. Ah mais de l'autre côté de l'écran, c'est des cafards. C'est terrible. En gros, il faut avoir une armure blindée parce que les gens du coup ils n'ont aucune limite. Tu vas pas être devant eux à leur casser la gueule, tu vas pas les retrouver, tu vas pas. Il y en a même parfois, alors ça, ceux-là je les adore, ils sont pépites. Ils viennent te dire t'es une grosse merde, va te faire foutre, et ils te bloquent. Ou alors ils se désabonnent et ils s'en vont en courant. Tu te dis mais waouh, à ce point-là quoi. Oui, mais ça, j'ai du mal avec ça, donc pour moi, j'interprète tout et parfois, c'est pas du tout ce que j'ai imaginé. Je me fais souvent des films. Mais c'est exactement ça, Carla. On se fait des films. À partir du moment où on va projeter sur une situation qui n'est plus nous, c'est de la projection. Voilà. Pour résumer, tout est projection. Même si on a un bon feeling, un bon ressenti, une bonne intuition, une bonne guidance, un blabla, un bilout, un machin, on se crée des films. Même moi, parfois, je me le dis, quand j'interprète les signes de l'univers, ça reste quand même un film. Je n'ai pas la certitude que c'est vrai. La seule certitude que j'ai, c'est ce que ça me fait à l'intérieur. Est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? Si ça me fait du bien, bah repasse le film. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Repasse le film. Par contre, si ça te fait du mal, arrête la cassette. Surtout qu'ils auront toujours quelque chose à te reprocher, il y a toujours des gens jaloux. Mais oui, de toute façon, les gens qui sont négatifs, de toute façon, ils ne pourront que faire de l'argument négatif. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est leur envoyer un peu d'amour, un peu de lumière. Et puis si ça passe pas, bah après toi, t'as le droit de bloquer aussi, hein. Je sais ma chérie d'amour, mais j'essaie de le mettre en pratique après avec ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Alors moi, je suis pas au courant.
Voilà. Je sais pas de quoi tu parles, Ah, ben mais voilà. c'est cool, c'est bien. Regarde, je vais te mettre un cœur aussi. Alors, ok. Donc je pense qu'on a fait le tour sur le retour de la visualisation. On va attaquer la dernière partie. On va dépasser un petit peu les loulous. Donc la dernière partie, c'est le dialogue au monde. Et là, ça va être un peu plus court. Ce que j'ai mis dans le dialogue au monde, c'est une question qui pour moi est importante. Et elle est: quel message je veux transmettre grâce à ma signature vibratoire ou mon verbe? Oui, je sais. Oui, c'est une question peut-être Un peu trop un philosophique petit peu trop pour philosophique. l'heure. Mais ok, on va la décortiquer si elle est un peu compliquée, d'accord? Quel message je veux transmettre grâce à ma signature vibratoire, donc grâce à ce que vous êtes au plus profond de vous, donc ce qu'on disait tout à l'heure, la connexion à l'âme, les sens, ce que vous êtes au fond, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez transmettre avec ce que vous êtes? Marion, ou là, j'ai pas compris. Ok Marion, je sais la philo et toi, c'est pas trop ça. Je reformule. Si vous deviez partir bientôt, rejoindre les étoiles, faire une petite étoile de plus, qu'est-ce que vous aimeriez laisser sur Terre? Par exemple, on va donner des exemples, ce sera peut-être plus simple pour vous. Par exemple, euh, quelqu'un qui serait très connecté au cœur, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'amour inconditionnel, qui est toujours à donner de l'amour aux autres. Ben, sa signature vibratoire ou ce qu'il aimerait laisser, ça serait que les gens s'aiment, tout simplement. Tu vois, Séverine, elle dit la paix. Voilà. Ça serait toute ma vie, j'ai essayé de partager la paix. Donc, ce que je voudrais laisser avec ma signature vibratoire, ce serait la paix. Par exemple, euh, les grandes figures qui ont marqué le monde, quand elles s'en vont, elles laissent toujours quelque chose. Donc, le respect, l'entraide et je dirais ma douceur, mon écoute et ma gentillesse. Ok, cool. J'ai refait après. Ah d'accord, la douceur et l'amour. Ok. Donc l'entraide, le respect, la paix, le partage. C'est vrai que toi, Marion, t'as vraiment ce côté... euh, t'as vraiment ce côté communautaire, ce côté scout, quoi. Vraiment le côté entraide, le côté... donc ouais, désolé, j'avais du monde. Ah là là, ben oui. Du coup là, j'ai fait tirer, mais pas plus. Donc tu regarderas le replay. On arrive à la dernière partie du live, là. Donc le partage, la douceur, l'entraide. Donc Christine, tu vas pouvoir répondre au moins à cette question. Donc il y a la dernière partie du live. Quel message je veux transmettre grâce à ma signature vibratoire ou mon verbe? Donc mon verbe, la parole. Ça c'est quelque chose que vous pouvez partager avant de partir, hein, qu'on se le dise. Mais qu'est-ce qui va rester, quoi? La paix, le respect, l'amour. Voilà. La paix, le respect, l'amour. Voilà. Donc tu vois, ça quelque part, Carla, c'est ce que tu as au fond de toi. C'est ce qui te compose, c'est ta signature vibratoire, la paix, le respect, l'amour. Donc tu vois que quand tu vis la peur du jugement, la peur de manière générale, l'attente de l'autre, etc., tu vois qu'il y a une dissonance avec ta signature et ce que tu vis vraiment dans cette incarnation. Donc il y a ça, et puis il y a le fait de semer des graines. Le dialogue au monde, c'est aussi semer des graines. Et dans l'exercice qu'on vient de faire là, c'est quelque part aussi un petit peu semer des graines de paix, de respect, d'amour, de bienveillance. Voilà, donc ça c'est la dernière forme de dialogue qu'on peut avoir. Et donc on arrive au dernier exercice de ce live. Je pense qu'on a perdu Chris Locke et d'autres personnes en chemin quand même. Donc le dernier exercice de ce live, ça va être que j'aimerais que vous fabriquiez un petit mantra positif, une petite affirmation positive, juste pour la symbolique de ce live, on va dire, pour, euh, pour clôturer ce live, avec
soit quelque chose que vous avez besoin d'entendre pour vous-même, pour votre base, votre fondation, soit éventuellement euh, un mantra que vous donnez au monde, un mantra que vous voulez partager avec le reste du monde. J'attends vos petites phrases positives. Voilà, petites affirmations positives. Alors peut-être qu'il y en a un qui peut commencer pour aider les autres. Je suis assez et je ne me juge plus. Bah écoute, c'est très bien. C'est très bien. Je suis assez et je ne me juge plus. Semer des graines de partage, c'est ça. Et donc notre petite Morgane, notre petite Momo la fée, je sais qu'elle s'appelle la fée, la deuxième Morgane aussi, mais c'est difficile de vous dissocier du Il y coup. a Momo et Morgane la fée. Donc Momo, c'est la nôtre, ok. Donc Momo qui n'est pas là, euh, elle sème déjà aussi chez elle. Bah Christine aussi, elle sème beaucoup chez elle dans son propre jardin. C'est clair pour moi le respect. Voilà. Donc ta signature vibratoire, ta communication au monde, Christine, du coup, c'est le respect. Et ça, c'est beau. La communication à autrui est essentielle à la vie quand elle est à double sens et positive. C'est ton mantra, ça, Marion? Je suis ma priorité. Elle est un peu facile, ça, Carla, hein. Elle est un petit peu facile. Elle existait déjà, celle-là, hein. C'est pas grave. Mais bon, c'est bien que tu te le répètes. D'ailleurs, est-ce que tu te le répètes assez souvent depuis la dernière séance? Est-ce que tu ne fais pas que lire, surtout? Et l'hospitalité. Ah bah oui. Oui, pour Christine, j'aurais mis l'amour, hein, clairement. Le cœur, clairement. D'ailleurs, ça peut être un dernier petit exercice rigolo à faire, hein. Vous pouvez peut-être choisir quelqu'un dans le chat et dire quelle est pour vous la signature vibratoire que vous lui auriez attribuée. Je suis une bonne maman. Ah ben ça, c'est très doux. C'est très beau. Oui, tous les jours, du moins j'essaie. Hmm. Je communique avec bienveillance. Ah ben ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais. Tu communiques avec bienveillance. C'est le mantra positif de ta vibration. C'est beau. Très très beau. On a un joli jeu de mots de Marion aussi. Exactement. La vie des autres et la vie des autres. Marion, le masque du clown. Mais c'est vrai. C'est bien aussi. C'est exactement ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu peux peut-être t'en servir pour continuer à travailler ta nouvelle perspective du jugement. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc je fais un dernier résumé et après on se quitte pour Christine et d'autres personnes qui seraient éventuellement revenues. Donc je fais le résumé général de ce live. Donc j'ai divisé en 3 parties, en même temps ça vous fait réviser, c'est bien. Si vous avez d'autres choses à dire, dites-le moi pendant que je fais le résumé. Donc nous avons la première partie de la communication, la base qui est la communication avec soi-même. On a du ressenti physique, du dialogue interne et le verbe créateur. Communiquer ses besoins, donc ressenti physique, connexion avec ce qu'on a besoin, notamment par rapport à l'alimentation, notamment par rapport à ses émotions, par rapport à ses petites réactions internes. La critique intérieure, sommes-nous bienveillants avec nous-mêmes? Ou est-ce que quand on a cette critique intérieure, elle nous assassine? Le dialogue avec son enfant intérieur, le pont entre le passé et le présent. On l'a vu tout à l'heure aussi, avec les masques, avec ce personnage social. Généralement, le dialogue enfant intérieur, il est connecté aussi à ça. Les masques, ils se créent aussi pendant cette période-là. Donc on a le pont entre les masques bien ancrés et les masques qui continuent à se créer dans le présent. Donc c'est la connexion aussi avec ses émotions, enfant intérieur. D'accord? Surtout avec la joie. Le dialogue intuitif, la guidance intérieure. Donc l'intuition, toutes les petites créativités rapides qui arrivent, les petites envies rapides qui arrivent, les réponses aussi à nos problématiques. Et puis il y a le verbe comme outil d'alignement, donc les affirmations positives, dire sa vérité à voix haute pour soi.
La cohérence parole-action, donc le travail vibratoire par la communication. Ce que je dis, je le fais. Et c'est pas je dis quelque chose et je fais autre chose. Donc il y a eu un exercice que tu feras dans le replay. Ensuite il y a la communication avec les autres. Donc là la question qui a été posée c'est quand avez-vous vraiment écouté pour de vrai? Juste écouter sans préparer vos réponses ou changer de sujet. Donc les critères sont communiquer ses besoins, savoir dire non à l'autre pour se dire oui à soi. Critique intérieure, mais cette fois-ci dans la comparaison. Toujours se comparer à l'autre. Sortir de la peur du jugement, rejet, humiliation, sortir des masques, ego, identité sociale. Poubelle émotionnelle. Les gens qui viennent et je suis pas bien dans ma base, donc tiens, c'est pour toi cadeau. Gratuit, c'est pas cher. Il y a eu un exercice que tu feras dans le replay. Et enfin, le dialogue au monde. Quel message je veux transmettre grâce à ma signature vibratoire ou mon verbe? Et j'ai envie de clôturer par se rappeler de sa mission ici. Si pour vous, votre signature vibratoire, elle a aussi un petit peu la saveur d'une mission, c'est votre communication que vous avez avec le monde. Et il faut l'honorer. Je suis toujours pour honorer les choses. Donc il faut l'honorer. Voilà. Et puis, on a créé notre petit mantra positif qui, j'espère, pourra vous apporter des choses sympatoches. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Je pense qu'on a fait un très 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 grand tour et on a dépassé de seulement 10 minutes. Merveilleux. Donc la preuve, j'ai pris une grande décision concernant mon permis. Yes. Pour toi, mon amour, la bienveillance. C'est vrai. Ta signature. Oui. Ma signature, la bienveillance, ça peut matcher. Ça peut le faire. Donc j'attends vos derniers petits retours et je vais vous laisser là. Donc je vous remercie infiniment d'être venu et surtout d'avoir participé parce que sans vous, le live n'a aucune utilité parce que je ne suis pas là pour vous apporter une vérité définie. Je suis là pour vous apporter ma vision du prisme et par le retour que vous m'en faites, on co-crée ensemble une fondation, on co-crée ensemble des solutions. Voilà. Merci mon Marseillais copie. Ben, merci beaucoup Marianne d'être venue, c'était chouette. Merci pour tes retours, merci pour ta participation. Donc merci Mélo, merci Marion, merci Christine, merci Séverine. Qui ai-je oublié? Merci, merci Carla, merci Chris Locke, que je pense nous avons perdu en chemin. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie de l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse, du non-rejet. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous quitte ici et te remercie pour tous ces précieux conseils sur le sujet des bisous à Mélodie. Pour moi au passage, belle fin de soirée à vous. Gros bisous Séverine, bisous bisous, au revoir tout le monde, bye bye.